WordPress. That's really cool. Hola a todos. Hola a todos. Bonjour et bienvenue à tous dans cet événement spécial, cet épisode hors série du podcast WOW, dédié aux annonces du State of the World qui a eu lieu le 11 décembre dernier. Si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter en direct ou même en replay, restez avec moi, je vais vous faire résumer des moments clés de cet événement annuel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, cet événement s'est déroulé à Madrid, en Espagne, marquant la première fois qu'un State of the World se tient hors des États-Unis. C'était la voix de Rocio, que certains connaissent peut-être car elle est souvent celle qui vous contacte pour l'organisation de meet-up en Europe. Avant d'écouter Matt Mullenweg, le cofondateur de WordPress, nous avons eu droit à un discours de Josefa, directrice exécutive du projet WordPress depuis 4 ans et membre de l'équipe depuis près de 10 ans. Hola WordPress España. What a time to be involved in WordPress, am I right? Elle a rappelé les valeurs de WordPress, incarnées notamment dans la dernière version 6.4 dont je vous ai parlé, dirigée par des personnes du genre sous-représentées, travaillant sous différents fuseaux horaires. Elle a souligné l'importance de la liberté du web et de l'esprit open source. Just last month, we, WordPress, wrapped up WordPress 6.4, which was run by a group of people from underrepresented genders. And as we all collaborated on that project across time zones and boundaries, I was reminded just how much the WordPress project comes together to ensure not only the freedoms of the open web, but the freedoms of people we welcome into our communities. Et voici donc Matt Mullenweg, cofondateur de WordPress. Wow. Thank you, Rocio. Thank you, Josefa. Hola, WordPress España. Il remercie la communauté espagnole et entame par un état des lieux de 2023. Une année particulière puisque WordPress fête ses 20 ans. Il cite 70 WordCamp dans 33 pays différents, contre 19 en 2021 et 26 en 2022. On a quasiment doublé le chiffre. Ainsi que 1600 organisateurs de Meetup et 800 organisateurs de WordCamp. Bravo à vous. So thank you so much to all the people. Matt nous présente tout de suite un petit widget en BO, justement pour garder ce lien avec les événements autour de chez vous, que vous pouvez retrouver sur wordpress.org/meet pour trouver les rencontres WordPress proches de chez vous. Il met ensuite en avant la nouvelle page Showcase, mise à jour récemment sur wordpress.org/showcase, qui démontre la capacité de WordPress à créer des sites stables et sécurisés, en citant des exemples comme le site de la Maison Blanche et de la NASA. Il évoque le pic de trafic sur le site time.com lors de l'annonce de Taylor Swift comme personnalité de l'année, générant jusqu'à 100 000 requêtes par seconde. Une preuve que WordPress tient la route. Il mentionne aussi la page Remembers, en hommage aux membres de la communauté disparue. Matt enchaîne ensuite en parlant de projets autour de WordPress comme Openverse, qui vise à indexer tous les contenus libres du web, et le projet Playground permettant de charger un WordPress tout neuf dans votre navigateur pour tester différentes versions sans rien installer sur votre ordinateur. Une petite prouesse technique que je vous ai déjà présentée. Another fun achievement of this year is the 2024 theme. So 2023 saw the finalization of phase 2 of the Gutenberg roadmap, which is around customization. Pour 2023, il présente le thème 2024, arrivé avec la version 6.4 de WordPress qui incarne la phase 2 de la feuille de route de l'éditeur Gutenberg dédiée à la personnalisation. Ce thème est considéré comme un game changer, rendant accessible la vraie puissance du FSE et des blogs. To remind you of the 4 phases of Gutenberg, the first phase was around editing, second phase was customization. We're currently working on phase 3, which is collaboration, and phase 4 is going to be multilingual. Something might be exciting here in Europe. Matt rappelle les 4 phases du projet Gutenberg, la mise en place, la personnalisation, la phase 3 qui arrive, la collaboration, et enfin, en phase 4, l'internationalisation. Cette dernière, et Matt le souligne, étant particulièrement pertinente pour l'Europe. C'est ensuite au tour de Mathias Ventura, architecte de WordPress, qui nous fait une démonstration de Gutenberg. Il souligne les améliorations continues des phases 1 et 2, même si on est sur la phase 3, centrées sur la qualité d'expérience pour l'écriture et la conception de contenu. Pour la phase 3, il n'y a pas encore de date officielle de sortie, mais Mathias présente un prototype accessible aujourd'hui via l'extension Gutenberg, avec des fonctionnalités de collaboration en live.
Des améliorations majeures sont également en cours pour les compositions avec une gestion et une protection facilitée et la possibilité de varier les mises en forme selon le contexte. So this is a way to bridge the worlds between custom fields, which are very developer friendly, and blocks, which are very user friendly. So we're trying to make these like the best of both worlds. L'idée de relier des blocs à des champs personnalisés a été applaudie. Dans la démonstration, un simple bloc texte est lié à un champ personnalisé indiquant la date de l'événement, permettant des mises à jour instantanées en cas de modification. L'éditeur ne s'alourdit pas malgré ces améliorations techniques, étant déjà 2 fois plus rapide que les anciennes versions, avec l'espoir annoncé d'une performance triplée pour la version 6.5. Quant aux performances en front pour les visiteurs, Mathias présente wpmovies.dev, une démonstration de l'API d'interactivité sur un site entièrement créé avec des blocs Gutenberg, offrant une rapidité et une recherche instantanée impressionnantes. Matt souligne que cette démo a été faite en live et n'a pas été accélérée. Je vous invite, comme lui, à aller tester directement sur wpmovies.dev. Last year, in Porto at WordCamp Europe, I asked you all to learn AI deeply. This was actually before ChatGPT came out or anything else. Matt revient ensuite sur scène, rappelant son mot d'ordre au dernier WordCamp Europe à Porto, Learn AI Deeply. Il se félicite d'avoir annoncé cela avant la popularité publique de ChatGPT. Il fait une démonstration de l'utilisation de l'IA avec Playground, créant avec un langage courant un site e-commerce de vente de chaussures à Madrid. Matt voit l'IA comme un mentor ou un professeur accessible en permanence. Enfin, pour terminer, Matt a gardé une annonce pour 2024. En parallèle de la phase 3 de Gutenberg prévue, Matt et l'équipe WordPress veulent axer son travail sur la libération des données. WordPress vise à libérer le web en mettant l'accent sur des outils de migration, notamment vis-à-vis de systèmes fermés comme Wix ou Squarespace, l'objectif étant de créer des migrations en un clic. Vous pouvez voir sur cette URL les étapes et les projets qui sont en cours. Et vous pouvez même participer. Et enfin, il annonce, comme si c'était une grande surprise pour nous, le prochain WordCamp US à Portland. Et il vous y invite, si vous avez les moyens, dans l'Oregon, et conclut par une annonce faite par une IA que nous allons écouter maintenant. Junte-se a nós este ano para o WordCamp nos Estados Unidos, em Portland, Oregon. Rejoignez-nous cette année pour WordCamp US à Portland, Oregon. Kotoshi Portland, Oregon de Noado Camp US ni参加しましょう. Únete a nosotros este año para WordCamp US en Portland, Oregon. Join us this year for WordCamp US in Portland, Oregon. La voix que vous avez entendue, c'est la voix de Josepha, mais qui a été traduite par des IA. J'ai déjà utilisé cette technique pour des formations, pour des clients anglais par exemple. On sent là que Matt va parier sur l'IA pour l'avenir. D'ailleurs, il propose cette vidéo de State of the World en plusieurs langues d'ici quelques jours, traduit par les IA avec la voix originale du speaker. Voilà, c'était le State of the World 2023. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à la rentrée en janvier en 2024. Passez d'excellentes fêtes. À très bientôt.